Bonjour, bonsoir à tous, ça dépend à quelle heure vous écoutez ce nouveau podcast, The Debate, l'épisode pilote. Donc c'est votre poteau, c'est le kien, c'est le Well Caprio de la Well, je serai donc co-présentateur avec Egla, The Man, Big Salut. Daddy, et en premier invité pour cet épisode pilote, il a dit qu'il serait là, donc bon, on s'est dit qu'on allait inviter le bouc aux grosses bures de la Well, Pierre. Salut. Donc, on va pas faire compliqué, parce que c'est l'épisode pilote, on n'a pas vraiment d'intro préparé. Du coup, je propose qu'on commence directement avec par présenter le thème de la soirée qui sera la Well. Voilà, exactement. Comme tu l'as dit, le thème sera la OL parce que je pense que on peut pas mieux commencer un pilote que par thème d'affaires. Il y a pas mal de choses à dire, donc voilà. On commence. Donc je laisse la parole à Kian pour commencer. Donc la question que je me suis posée en vaguant sur le forum, c'était est-ce que depuis quelques saisons, on peut considérer SmackDown comme une brande secondaire? Alors pourquoi est-ce que je pose cette question? Ce sera en grande partie parce que depuis quelques années, je me suis rendu compte que les nouveaux venus, par pur hasard, mais les nouveaux venus qui allaient à Raw tenaient mieux que les nouveaux venus qui allaient à SmackDown. Et du coup, on se retrouve avec beaucoup d'inactivité, et généralement en fin de saison, c'est comme ça qu'on se faisait niquer au Brand Power. Ce qui montre aussi qu'il y avait des réglages, si je peux dire, au niveau des brands, quoi, par rapport aux membres actifs et aux membres qui le sont pas. Du coup, est-ce que ça pourrait mener à est-ce que ça pourrait mener au fait de devenir plus strict au niveau des matchs non faits? Parce que, c'est déjà suffisamment strict, je trouve. Et pourtant, on se trouve quand même à avoir un certain taux d'inactivité dû aux matchs non faits. Et voilà, quoi. Et du coup, comme SmackDown se fait plus ou moins écraser au Brand Power depuis quelques années, est-ce qu'on peut considérer SmackDown comme une brand, une écurie porte-malheur, tu vois? Donc, voilà mon point de vue. Je suis pas super d'accord. C'est vrai que SmackDown a eu des bas, mais Raw aussi. Et ça, je sais pas si t'as regardé tous les Brand Power depuis 3 ans, mais SmackDown a été au-dessus certaines semaines et pendant certaines périodes d'affilée. En ce moment même, SmackDown est devant Raw, donc ça montre bien que voilà, que c'est pas si mauvais que ça. Ensuite, on a par exemple le champion des champions de SmackDown qui tiennent la route depuis quand même 3 ans. Donc voilà, on peut pas dire que SmackDown est un show de seconde zone, quoi. C'est un bon show, ça tient la route et ça tient bien la route face à Raw, je trouve. Moi, je sais pas, je comprends ce que tu dis, vu qu'il y a eu pas mal de temps, surtout l'année dernière, où Raw a complètement écrasé SmackDown, mais on peut pas dire que depuis 3 ans, Raw est au-dessus, vu que ça c'est un petit peu faux, c'est toi ce que je veux dire. Voilà, donc je suis pas Ouais, non, mais spécialement d'accord. je vois carrément. Dans ce que vous avez dit, je suis d'accord avec certaines choses et avec d'autres non. Parce que, comme Pierre l'a dit, dernièrement, je crois que c'est Raw qui s'est violé au rating. Je crois. Et d'un autre côté, comme Pierre l'a dit, c'est vrai que, depuis que je suis là, Raw, j'ai vraiment le ressenti que ça a toujours été beaucoup plus privilégié que SmackDown dans le sens où, comme il a dit, il y a beaucoup plus de mecs moteurs qui sont là. Enfin, c'est mon ressenti. Et ceux qu'on case on va dire, à SmackDown, ils restent pas, comme il a dit, comme des exemples tels que Angrod. Quand il est là, bon, il est là à fond, puis après des fois il s'en va. Bon, ça, Angrod, ça s'en va et ça revient. Mais bon, pour être passé à SmackDown la saison dernière, c'est vrai que, un exemple, même sur le World Heavyweight Championship, à un moment, j'avais pas de challenger. C'était un truc de fou, c'est-à-dire que j'ai dû refaire des matchs contre un autre participant avec qui j'avais déjà combattu pour le titre. Et ça pendant, on va dire, 2 ou 3 mois, parce que il y en avait un qui venait, après ils étaient tous sur les titres ici. Donc voilà, c'était pas top top quoi. Alors que à Raw, il y avait jamais de prétendant qui manquait, il y avait toujours des Fatal 4-Way et tout.
Et quand j'étais à SmackDown avec Stone Cold, j'ai fait que un seul match en Fatal 4-Way. Sinon c'était que des 1vs1 et aucun match à plusieurs. Il n'y en a eu qu'un seul. Du coup Jusqu'à l'Elimination Chamber. ouais, à peu près, voilà. Parce qu'après je suis parti. Mais Ouais. c'est vrai que c'était chaud, quoi. Quand Bah, t'es c'est pas, champion. c'est pas faux ce que tu dis, sur les 1 contre 1, vu que, moi, l'année dernière, quand j'étais champion, je me souviens que quasiment tous les mois, et vraiment quasiment tous les mois, c'est moi qui allais chercher les challengers, tu vois. Pareil pour moi, ouais. Alors que normalement, tu sais, c'est censé être l'inverse, quoi. Exactement. Mais, mais après, ça, c'est question de membres. C'est pas question de SmackDown, Raw. Ça, c'est question des membres qui sont à Raw ou à SmackDown. Oui, Donc, à Raw, je suis sûr aussi que les champions, ils ont galéré à trouver des champions, que des challengers. Donc, à mon avis, à Raw, c'était pas non plus super, folichon. en gros, tu veux dire que... Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu veux dire qu'en gros, en fait, c'est mal réparti, quoi, au niveau des membres qui sont réguliers, quoi. Bah, en fait, c'est que, tu sais, dans le draft, t'as été dans le staff, dans le draft, vous essayez à chaque fois de faire en sorte qu'il y ait autant de membres actifs ou de potentiellement membres actifs, que ce soit équitablement réparti, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais, mais comme l'a dit Kian, on a souvent vu des membres de SmackDown se barrer. Mais ça, c'est le fruit du hasard. C'est pas parce qu'ils étaient à SmackDown qu'ils se barraient. Mhm. Ils se sont barrés en étant à SmackDown. C'est différent. Ouais, c'est... Voilà, ouais. Enfin, Hein, comme t'as dit, ouais. je trouve pas spécialement que c'est J'aimerais un second zone. j'aimerais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à SD qui était devant Raw maintenant. Mhm. Je tiens quand même à rappeler que à la période de WrestleMania, on a quand même eu un énorme trou au niveau des brain power et que tout a été réinitialisé Non, et qu'à la non. base, genre Raw menait de 8 points SmackDown quand même, 8 points. Et quand tout a été réinitialisé, ils ont pris un peu de retard, mais maintenant ils reviennent parce que c'est SD qui est en train de subir la tendance inverse. Non, mais tout a été réinitialisé, mais pour SmackDown aussi. Donc, de toute façon, Oui, ça mais a ce pas que je été veux dire, c'est qu'avant réinitialisé que par... on avait un trou de 8 points à combler qu'on n'avait plus, tu vois. C'est comme si j'avais une dette de 8 euros et que je dis bah non, maintenant c'est fini, j'ai plus rien, tu vois, je reviens à zéro, je Oui, non, gagne mais 8, de 8 toute euros. façon, l'année dernière, il y a eu aussi une remise à zéro, et Raw était quand même devant. Donc là, si SmackDown est devant, c'est parce que SmackDown est plus actif que Raw. Ouais, C'est par pas parce que... contre, il marque un point. Excuse-moi de te couper, il marque un point. Donc l'année Oui, dernière, c'est vrai qu'il y a une réalisation. j'ai eu aussi remis Raw et SmackDown à zéro, et pourtant Raw a continué à être devant. Là, SmackDown et Raw sont repartis de zéro, mais c'est SmackDown qui est parti devant, donc c'est SmackDown qui est plus actif. Mhm. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Oh ouais, c'est pas faux. Il y a un truc que je Mais voulais aussi... Excuse-moi de te couper, Kiran, tu veux parler? vas-y. Ok, merci. Il y a un truc que je voulais dire, en fait, auquel j'ai un petit peu pensé, parce que je sais pas si vous l'avez oublié, j'ai été JM de Raw lors de la saison 4. Après, Hein. je suis parti parce que j'avais des problèmes au niveau de l'école, je me suis fait gerter et tout, enfin bref, voilà. Et je sais que depuis que je suis là, il y a un truc que je comprends pas vraiment au niveau des deux brands, c'est-à-dire que euh, j'ai créé le générateur de FUD parce que justement par rapport à ça, parce que moi je trouve quand même un petit peu dégueulasse que les JM ne proposent pas plus de choses avec leur JM, je veux dire avec leur perso. Tu vois, comme Stephanie McMahon, comme ça et tout, je veux dire. Ben, il a fait quelques fois. À SmackDown, je l'ai fait avec Stephanie McMahon pour aider Kian, tu vois. Mais si je le faisais pas, il y avait personne. Et je trouve ça un petit peu con parce que les feuds avec les GM, ça peut donner des choses de pas mal. Je veux dire, le GM, c'est quand même le mec qui a quand même le pouvoir. Il est libre d'organiser tel ou tel match, débloquer des feuds, en créer. Euh, franchement, c'est vraiment pas mal. Et je veux dire que si les GM ils s'impliquaient plus dans la partie FUD, je veux dire, ça pourrait donner des FUD vraiment bonnes et motivant encore plus de membres. Vous voyez ce que je veux Ouais, dire à mais peu près? ouais, mais t'as raison, mais après c'est un cercle vicieux. Par exemple, Oui, là les GM, ils voient qu'il n'y a pas d'activité, donc ils sont pas spécialement motivés, et puis ça se comprend, même s'ils pourraient mettre un coup de boost, des coups de pompe au cul, mais ça leur donne pas non plus envie de proposer des trucs quand ils voient que ça suit pas derrière, tu vois. C'est un cercle vicieux, les membres, ouais, ils ont rien de spécial enfin, les GM ne proposent rien, donc du coup les membres, ils disent bon bah voilà c'est une fête. Et ah, d'un autre côté, les GM, vu qu'ils voient les membres qui suivent pas, ils se disent bon bah ils méritent pas que je leur propose des trucs. Donc c'est un cercle vicieux quoi. ouais, ouais, c'est vrai, c'est pareil des deux côtés, ouais.
J'avais pas eu ça comme ça, mais c'est vrai. Autant pour moi alors. Non mais je t'excuse, hein. Merci bien. Et Kian alors, t'as rien à dire? Ça y est, je t'ai cloué le bec, ça y est. Kian, tu voulais dire quoi juste avant que je parle? Kian? Kian nous a quittés. De toute façon, il fait ça à chaque podcast, Kian. Donc, non, mais c'est devenu une habitude Putain. pour lui, je crois. Et j'ai encore oublié que j'avais coupé mon micro, ça me saoule. Depuis tout à l'heure, je parlais dans le vent, genre. Non, je disais que c'est quand même au rôle de base, c'est quand même au rôle des GM de proposer des nouveaux trucs pour relancer l'activité, tu vois. Ouais. Ça oui. C'est quand il y a une baisse d'activité, c'est pas la faute, enfin, c'est la faute des deux côtés. Mais c'est GM qui est censé se bouger le cul pour relancer l'histoire, tu vois. Oh, on est d'accord dessus. Ah ouais, non, mais ça, y a pas de souci. Mais après, vu que les GM, c'est pas des vrais GM, quoi. Ils sont pas payés et tout. C'est des membres comme nous. Donc, Oui, ça c'est sûr. ils sont pas super motivés Oui, mais non plus. quand on leur propose d'être GM, d'accord. on leur met pas un couteau sur la gorge. On leur dit, est-ce que tu veux être GM? Ok, d'accord, ouais, c'est cool. Bah, dans ce cas, maintenant, t'assumes, tu vois. Non, mais je suis d'accord. Le plus souvent, c'est eux qui se proposent en plus. Donc c'est vrai en plus. Donc, Et oui. après voilà, enfin pour revenir rapidement dessus, comme quand Kian il cherchait une FUD il y a 2 mois, je me dis alors quand j'ai pris la relève de SmackDown, si je m'étais pas proposé pour le faire, voilà, Kian il aurait galéré quoi. Tu vois, et je pense même qu'il serait barré parce qu'à cette époque-là, il me disait déjà qu'il songeait déjà à partir. Donc moi ça me faisait chier de le voir partir comme ça quoi. Mais qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Il fait pas le sentimental, ouais, c'est faux. J'ai jamais dit ça. Mais tu sais que je Le mec, il me fait trop passer pour une tepu, et après, il pense à partir, mais pas du tout, gars. Je viens de choper ses arrows, j'étais archi content. Mais t'inquiète pas, mon chou, c'est pas grave. Tu sais que je t'aime. T'en fais pas, je vais te la mettre après. Ouais, bah là ça dérive un peu, là. Hein. Ouais. Faudrait que je retrouve le même. That escalated quickly. Ouais, on va enchaîner, hein. Bah du coup voilà, SmackDown, brand secondaire, c'est la faute des GM, tout simplement. C'était la conclusion, c'était la fin de ce podcast, merci de nous avoir suivis. Non, tu conclus un peu rapidement là. Hein. Non, parce que non, concrètement, on n'est pas censé s'éterniser sur le débat puisqu'on est que 3. Maintenant la grande question c'est qu'est-ce que les membres pensent de cette question, donc pas la peine de faire un gros paragraphe, pas la peine de nous faire une esquine non plus en disant oui, c'est cool le podcast, tu vois. Mais voilà, vous aussi, enfin, l'intérêt de The Debate, c'est aussi que les gens continuent de débattre. Donc en dessous de la vidéo, donc dans les commentaires, sur le topic. Donc, donnez votre idée, dites ce que vous pensez brièvement hein, de SmackDown, pas la peine de s'éterniser 3 plombes. Vous avez la voilà, donnez votre opinion, quoi. Un petit résumé comme certains font pour le Well TV où ils décortiquent avec une phrase, c'est bon, ça suffit. Clairement, c'est pas mal du tout ça. Après, il me semble que Pierre... interdit. Il me semble que Pierre aussi avait quelque chose à dire, non, sur le thème de la Well. Sur le thème, un autre débat, tu veux dire? Oui, un topic, un truc. Putain, comment tu m'as niqué. J'étais archi bien placé. J'étais vas-y, je vais balancer ça, il va balancer son titre. Là, ça va passer tranquille. Ça va passer tranquille et tout. Là, t'es arrivé, t'as fait quoi sur le thème de la Well? Ah oui, un autre topic, tu veux dire. Ah ouais, non, mais je comprenais pas où tu voulais en venir, là, en fait. Vu que j'étais un peu ailleurs, là. Je me demandais quand t'allais finir ta phrase, en fait, donc, Ouais. Bah là, en fait, normalement, il aurait fallu faire jingle. Et là, on balance un jingle de malade. On enchaîne avec les projets. Ouais, non, mais voilà, on va enchaîner, mais moi, j'attendais juste la fin de ta phrase. Donc, bref. Bah, tu la vois. La fin de ma phrase, c'est jingle. Bon, moi, j'aimerais qu'on parle d'un sujet assez actuel, hein, vu qu'on en a parlé il y a pas si longtemps que ça, sur le Season Talk et ailleurs d'ailleurs. C'est concernant les lives. On a vu qu'il y avait pas mal de lives en ce moment. Mais j'aimerais savoir ce que vous pensez des lives en fait. Est-ce que un live tous les mois, c'est une bonne idée ou pas? Est-ce que ce serait pas une fausse bonne idée, comme dirait Kian? Alors moi, fausse bonne idée. Ouais, non, franchement, quoi? Vas-y. Ok. Donc juste, j'en ai pas mal parlé sur la Well. Je pense que les lives à la base c'est une super idée vu qu'on voit ça quasiment nulle part ailleurs. Donc à la base c'est une super idée. Après le truc c'est que avant c'était un truc c'était rare quoi, c'était entre guillemets exceptionnel. À la Well il y avait un live tous les 6 mois quoi. Il y avait WrestleMania et SummerSlam. Donc c'était vraiment le truc de ouf, il y avait une organisation de dingue. Enfin,
ça prenait des mois et des mois, enfin, des mois, non, j'exagère, mais de bonnes grosses semaines à être organisées. T'avais bien 2 semaines de préparation pour un Ouais, live. Ouais, à l'aise, Alors, ouais. Ils ont parlé à l'avance. et puis le résultat était là, quoi. Il y avait, le show était bon, et surtout il y avait du monde qui regardait, quoi. Il y avait vraiment pas mal de monde, vu que c'était une bonne grosse attraction, quoi. Alors que là, de cette saison, les lives sont toujours super bien réalisés, mais c'était un tous les mois, quoi. Donc un tous les mois, on commence à se dire, ouais, bon, bah, ça devient banal, quoi. On se dit, bon, bah, j'en rate celui-là, mais je verrai celui du mois prochain, en gros. Donc il y a moins d'attractivité, il y a moins d'intérêt qui est apporté au live. Et d'ailleurs, on l'a vu au dernier Extreme Rose, là, en live. Je sais pas, il y avait combien de personnes qui Personne, regardé 17 je crois. personnes. Ouais, voilà, c'était rien, alors qu'il y avait le double l'année dernière, quoi. Ouais, grave. Vu que l'année dernière, c'était rare. Là, c'était un tous les mois. C'était de l'organisation de dingue. Ça prenait un temps ouf à tous ceux qui ont participé pour finalement pas grand chose vu que l'audience était pas là, quoi. Donc, est-ce que ce serait pas une bonne idée plutôt d'en mettre un tous les 6 mois comme avant, justement pour que le boulot soit... Je vais prendre la parole sur celle-là. Concrètement, un live, comme tu as dit, c'est beaucoup de travail, et l'intérêt d'un pay-per-view comme WrestleMania ou comme SummerSlam, c'est qu'il y en a qu'un par an. Si t'avais les WrestleMania chaque mois, les gens se lasseraient. C'est ce qui se passe avec les pay-per-view. Le problème étant qu'en plus, à cause de notre fonctionnement, on est obligé de les faire à l'avance. Donc les gens connaissent les résultats à l'avance. Ce qui fait qu'il y a peut-être le problème de la lassitude au niveau de l'IFED. D'ailleurs, moi je pense qu'en partie ça vient de là, la lassitude au niveau de l'IFED, parce que du coup, c'est une réaction en chaîne en fait. T'as perdu, donc des fois tu prends le seum, des fois c'est normal, hein. Mais des fois tu prends le seum, du coup tu feudes plus. Du coup tu te lasses. Du coup sur la longueur tu te lasses plus vite, quoi, en fait. Et du coup, ce qui fait la rareté du live, en fait, enfin, c'est sa valeur, quoi. C'est surtout pour le travail que ça demande, quoi. Et comme le disait, je sais plus si c'est toi ou Egla, enfin, quand tu te dis, bon, bah tant pis, je le rate ce soir, mais je le verrai celui du mois prochain, limite tu t'en fous, tu vois. Tu t'en fous d'en rater un, parce que tu sais que t'en auras un autre après, tu sais que tu pourras éventuellement le voir après sur YouTube, enfin, un délire, quoi. Mais on se retrouve dans une situation où les gens veulent plus, quoi. Enfin, ce qui fait intérêt d'un live aussi, c'est la surprise, tu vois. C'est l'excitation que t'as avant, et ça, bah, tu peux pas l'avoir tous les mois, tu vois. Donc un tous les 6 mois, bah, enfin, moi je pense que l'idéal c'est vraiment de rester sur WrestleMania et SummerSlam, parce que 2 par an c'est largement suffisant. Et que du coup, bah, les gens ont plus envie d'être là, ce sera vraiment un vrai truc, quoi. Et puis Marco vient m'envoyer un SMS, il paye sa maison pour le prochain WrestleMania, on regardera sur sa télé et tout ça, sur des 10 centimètres. Ça passera au calme. Non mais voilà, c'est ce qui est rare. Il vient m'envoyer un autre SMS, enculé. Bon. non mais j'ai l'impression que c'est un peu tombé à l'eau. Non mais t'as raison, c'est ce qui est rare, et j'allais dire ce qui est rare et cher, mais ça n'a rien à voir, c'est ce qui est rare a de l'intérêt, on va dire. Aux yeux des membres, je pense que c'est surtout parce que ça fait depuis quand qu'on avait des lives de Royal Rumble, non? Donc Royal Rumble, Elimination Chamber, WrestleMania, Extreme Rules, et là ça voulait faire Cyber Sunday, ça aurait fait 5, c'est beaucoup trop, quoi, vu le travail que c'est par rapport à ce qu'il y a eu en audience, quoi. Donc mieux se cantonner à un tous les 6 mois, ou un par an même, vu qu'avant il n'y en avait pas du tout, hein, c'est surtout ça. Avant il n'y en avait pas du tout, il y en avait un de temps en temps. Donc faut vraiment rendre ça rare pour que ça marche, je pense. Bah, excuse-moi Egla, juste un truc, je pense qu'il faut mieux rester aux 2 par an, parce que le 1 par an, c'est vraiment pas... Là en fait, ce qui est bien, c'est que si on a WrestleMania et SummerSlam, on peut voir l'évolution de la saison, justement en cours de saison. Genre WrestleMania, c'est l'apogée de la ONE normalement en cours d'année. Tu vas voir le nombre de viewers qu'il y a à ce moment-là, tout ça, et justement faire le live de SummerSlam. Si on compare l'organisation, si on compare le nombre de viewers, tout ça, ça peut nous donner une idée de qui s'est lassé en cours de route,
qui a fait quoi, qui est devenu qui, tu vois. Enfin, ça permet de comparer l'apogée de la saison et ce qui est normalement censé être le moment le plus faible. Voilà, un ou deux, mais pas 5, quoi. 5, c'est trop. Ah, surtout 5 d'affilée, quoi. Ouais, en plus, ouais. Et là, Voilà, donc, Non, mais enfin, moi, ce que je voulais dire à la base, c'était que comment dire ça? Le live, moi, je suis, comment dire, pour et contre, dans le sens où, comme Pierre l'a dit, moi, je trouve que faire un live tout le temps, c'est, comment dire, c'est lassant. Comme vous l'avez dit tous les deux d'ailleurs, c'est lassant. Parce que voilà, avant, comme vous l'avez dit aussi, putain, vous avez dit beaucoup de choses, hein. Comme vous l'avez dit aussi, le truc c'est que, non, je fais que vous répéter, mais bon c'est pas grave. Le truc c'est que avant c'était rare, ça fait que bien sûr qu'il y a un truc qui est nouveau à la OL, il y a tout le monde qui saute dessus, pas mal de gens trouvent le concept pas mal, puis après au final on finit par le critiquer, enfin, un truc comme ça. Et par contre, moi, ça c'était la partie pour, et la partie contre, c'était dans le sens où je trouve que comment t'appelles ça? Merde, ça y est, excusez-moi. C'était dans et le là, il est perdu, là. Il est c'est qu'en perdu. fait, je sais pas, je me comprends, mais je sais pas vraiment comment interpréter ça pour que ça fasse pro dessus. Ça y est. Au fait, voilà, le truc c'est que ce qui m'embête, c'est que Ben, je pense que il a voulu trop bien faire. On connaît, on sait que c'est un membre qui donne beaucoup. Bon, énormément, c'est le celui qui donne le plus. Mais par contre, je trouve qu'à trop vouloir bien faire, à un moment, c'est pas top top quoi. Surtout dans le sens où, voilà, après, il dit que c'est clair que ça le blase, que c'est pas cool. Surtout quand tu vois que quand il dit qu'il y a des mecs qui sont là, qui regardent juste leur match et après qui se barrent, c'est clair que c'est pas sympa. Mais une fois de plus, je l'ai dit depuis la saison dernière, je l'ai dit en début de saison, quand j'étais dans le staff, je le redis encore. Je suis désolé, je fais une généralité, je vise personne, c'est en général. Beaucoup de gens ne pensent qu'à leur gueule et je suis le premier à en faire partie pour diverses raisons qui sont passées ces derniers mois. Mais encore, voilà. Non, mais on peut pas reprocher aux membres de penser qu'à leur gueule. À la limite, enfin là, on n'est pas à la Croix-Rouge, quoi. Ouais. Il y a un moment où si t'as pas envie après, bon, que ce soit respectable ou pas, c'est autre chose. Mais il y a un moment, si t'as envie de jouer à FIFA, bah tu joues à FIFA, quoi. Tu vas pas te priver dans ta vie privée juste pour regarder tel ou tel truc. Moi, personnellement, je comprends ceux qui étaient, après, qui savaient pas ou voilà. Je comprends ceux qui étaient sur FIFA, vu que voilà, ils Mhm. font ils font ce qu'ils veulent, quoi. J'ai- Après, que ce soit dégueulasse ou pas, bon, voilà. Mais moi, je comprends, par exemple. Je l'aurais pas fait, mais enfin, ça m'aurait pas, j'aurais pas compris les réactions qu'il y a eu, quoi, vu que et apparemment il y a eu comment dire, pas des insultes, quoi, mais il y avait des gens énervés que les membres étaient sur la PS3 plutôt que regarder le live. Moi, je comprends pas ça. Vraiment, on fait ce qu'on veut, quoi. Mais après, oui. excuse-moi. Je... Non, vas-y. Merci. J'allais en venir justement, enfin, c'est dégueulasse dans le sens pour Ben qui a fait pas mal d'efforts, mais après, comme tu l'as dit, c'est clair que après, c'est pas un devoir civil, un truc comme ça, quoi. Je veux dire, là, Ah, ouais, c'est un plaisir, comme t'as dit. On est là, on fait ce qu'on veut. Après, c'est clair que, comme tu l'as dit dernièrement, et par contre, j'appuie dessus parce que t'as raison, c'est pas en gueulant sur les membres que ça va s'arranger. Je veux dire, Mm. après, moi, il y a une petite parenthèse que je vais clôturer par cette phrase-là, ça, c'est plutôt que, en gros, je suis désolé pour Ben, je l'aime bien, mais voilà, moi je suis très franc, je dis les choses clairement, c'est pas méchant, c'est juste un bon point de vue. C'est juste que quand tu connais les membres, quand t'as passé tant de mois à dire ouais les membres ci, les membres là, je dis pas qu'il a pas lancé, hein, mais voilà, il a dit que voilà qu'il y a des motivations, baisse de la part de certains membres, des départs comme ça et tout, c'est pas top. Pourquoi tu fais beaucoup quand tu sais d'avance ce que ça va donner? Tu vois, je sais pas, c'est comme un gnou quoi. C'est l'animal. Bon, je dis bon, c'est un exemple. Le gnou, c'est l'animal le plus con de la terre. Il sait qu'il va se faire bouffer. Il va quand même dans le lac, tu vois. Et ben le life, c'est pareil. Il sait que ça va plus ou moins foirer, mais il va dans le lac. Moi, je trouve ça un petit peu con parce qu'il fait beaucoup, c'est bien organisé,
Une fois de plus, et voilà, enfin, moi, ça m'emmerde de voir qu'ils se donnent tant pour rien. Après, comme tu l'as dit, les membres, ils sont comme ils sont, on va pas les forcer. Mais quand tu sais d'avance comment ça va se passer, te donne pas de mal pour critiquer après. Oui, enfin, les gnous, ce qu'il faut savoir, c'est que quand ils traversent la rivière, c'est parce qu'ils la traversent en troupeau. Ce qui fait que ils passent de 100% de chance de se faire bouffer à beaucoup moins. Du coup, c'est comme Ben, je pense qu'il a dû se dire, je vais y aller, et il y a des chances que ça foire, mais aussi des chances que ça réussisse, tu vois. Il a dû se dire, si les gens suivent, si je réussis à faire en sorte que les gens suivent, ça peut être un succès. Et ça l'a été. Le premier, le deuxième, le troisième pay-per-view. Après voilà, les gens se sont lassés, forcément. Sachant qu'en plus, c'était un poil compliqué au niveau de l'organisation. Bon bah voilà quoi, du coup forcément dès que c'est des trucs à vote, que tu veux garder la surprise et tout, ça devient une galère. C'est comme la VVE, c'est pour ça qu'il y a plein de trucs qui filtrent quoi, parce que c'est une galère de tout garder secret. Donc après voilà, est-ce que on veut, enfin après en plus c'était que les stipulations, tu vois, donc c'était vraiment se prendre la tête pour pas grand chose. Et bah clairement ça a fini de le décourager quoi. Donc bon, maintenant c'est un mal pour un bien, je pense, parce que ça a pu être vraiment le pay-per-view de trop qui aura sapé et également le moral de Ben, tu vois. Maintenant je vois, on se dit très gros pay-per-view, mais sachant qu'il y avait pas beaucoup de matchs, que enfin de ce que j'ai cru comprendre, il y a eu quelques problèmes quand même sur certains matchs, que je vois que le match de Ben, bah il a duré, enfin j'aime pas vraiment compris ce qui s'est passé, mais sachant que son match durait 3 minutes, il restait 6 matchs, bon ça aurait été un petit live d'1h20, tu vois, mais ça aurait pu être intéressant quoi. Ouais, j'avoue. Non, mais bon voilà, encore une fois c'est un mal pour un bien. Ça aurait été le live de trop, je pense. Et heureusement qu'on, comme t'as dit, qu'on l'a pas fait, vu que ça aurait vraiment coulé, je pense. Surtout en plus dans cette période, quoi. Coupe du monde, vacances, examens, là c'était la totale, là. Donc voilà. Ouais, bah carrément. Et puis bon, le live ça aurait été quoi? Ça aurait été demain. Bah personnellement j'avais toujours pas fait mon match, donc voilà. Bon, bah écoutez, on arrive au terme de cet épisode pilote. Déjà parce que là on a, disons qu'on est à 30 minutes de débat, et que dans l'idée on voulait essayer de garder ça sur un format de 20-30 minutes pour que vous ensuite vous puissiez débattre, et surtout pour garder ça assez court pour pas que vous fassiez chier trop vite. Donc oui, Pierre avait Egla avait un autre topic qu'on gardera pour la prochaine fois, parce que là je vois Pierre qui est en train de m'insulter par message privé. Donc bon, les dédicaces, ça on les laisse au Wild TV, on n'est plus à ça près. De toute façon, on a tellement... Dédicace à la fille de Marco, tiens, allez hop, soyons fous. Et bah écoutez, c'est tout pour cette fois-ci. Bon allez, comme j'ai fait une dédicace, si vous en avez une à faire, faites-vous plaisir. Non, c'est bon. T'as pris tellement de temps de parole que c'est bon. Ah, ça y est, j'ai flingué le tien, c'est con, hein. Bon. Et bah sur ce, moi je vais vous dire à la prochaine. Adios.